On va voir dans cette vidéo comment distinguer les faits des opinions, parce que la capacité à distinguer les faits des opinions est cruciale pour une communication claire, une résolution efficace des conflits, des problématiques, et surtout, ça va permettre une prise de décision éclairée, où tout le monde est informé de ce qui se passe. On va voir comment faire cette distinction entre les faits et les opinions. Les faits, ce sont des éléments concrets et objectifs, ce sont des éléments factuels qui peuvent être observés, qui peuvent être mesurés, qui peuvent être vérifiés indépendamment des différentes personnes. D'accord ? Un fait, c'est quelque chose d'avéré, c'est une réalité absolue, c'est factuel. Les faits sont généralement acceptés par la plupart des personnes qui sont impliquées dans le processus, indépendamment de leur opinion. C'est-à-dire que c'est factuel, que vous soyez d'accord ou pas, c'est ainsi. Donc c'est accepté, peu importe leurs opinions ou leurs croyances personnelles. On parle de l'immutabilité des faits. Ça veut dire que les faits restent vrais, quelle que soit l'opinion que l'on peut avoir à leur sujet. Par exemple, une barrière entre deux voisins fait 3,42 m de long. Que vous soyez pour ou contre le fait qu'il y ait un arbre qui dépasse de votre côté, la barrière fait 3,42 m. Si on vous dit que la température de l'eau de la piscine elle est à 25 degrés, que vous soyez d'accord ou pas, que vous trouvez que la piscine fasse du bruit ou pas, etc., l'eau est à 25 degrés. C'est un fait. Alors que l'opinion a une subjectivité. Les opinions sont basées sur les préférences personnelles, les sentiments ou les jugements individuels. Et ils peuvent varier, eux, d'une personne à l'autre, à l'inverse des faits. Les opinions sont variables, dans le sens où les opinions peuvent changer en fonction des expériences, des connaissances ou des valeurs personnelles de chacun. Il y a une notion de perspectivité dans les opinions, c'est-à-dire qu'ils sont influencés par les préjugés de chacun, les points de vue personnels, l'histoire d'une personne. Et effectivement, en fonction de différents éléments, les opinions peuvent varier, surtout d'une personne à l'autre. Par exemple, une personne va trouver qu'un film est excellent, alors que l'autre va dire « moi j'ai pas aimé ». Le fait, par exemple, c'est que le film dure 1h42. C'est un fait, c'est un film d'action, avec tel et tel acteur. L'opinion, c'est effectivement de dire moi j'ai pas aimé et moi j'ai aimé. C'est important de distinguer les deux, notamment pour pouvoir avoir une communication claire, une communication transparente déjà, mais notamment en se concentrant sur les éléments concrets, sur les objectifs de la phase de médiation. La distinction va faciliter la recherche de solutions pour résoudre le conflit et réduire les tensions. Ça va permettre de prendre des décisions éclairées, d'accord ? Donc en connaissance de tous les faits. Ça va permettre des choix éclairés et objectifs en s'appuyant sur des faits plutôt que des émotions. C'est ce qu'on préfère dans la résolution de conflits, s'appuyer sur des faits plutôt que des émotions. En résumé, cette capacité à distinguer les faits des émotions est essentielle pour une pensée critique, une résolution des conflits idéale et une communication efficace. Ça va favoriser une meilleure compréhension des situations et des échanges plus constructifs.